Aujourd'hui, dans notre série sur Notion, on va s'occuper des projets. Et les projets ont souvent différentes étapes, c'est-à-dire que par exemple pour une vidéo, il faut écrire le script, il faut choisir les moyens de production, et puis après il faut tourner la vidéo, faire le montage et puis la publier. 5 étapes, et on va utiliser un board Kanban pour ça, une présentation bien spécifique au projet qui va nous être vachement utile. Bonjour, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Alors pour poursuivre ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, j'ai refait une liste des tâches, sauf que vous voyez, j'ai bien mis des dates, j'ai bien mis des priorités, mais c'est un peu tout mélangé et il vaudrait mieux créer des projets pour toutes ces tâches, pour encore mieux pouvoir classifier les différentes tâches qu'on doit mener. Alors on va créer effectivement à nouveau, comme d'habitude, une database pour les projets. Ces projets vont avoir un nom. Il va y avoir la TVA, une vidéo Microsoft Surface et il va y avoir l'information Teams. Au niveau des tags, je vais pouvoir dire par exemple à quelle société ça se relie. Donc ça c'est plus pour VCrea. Ça c'est plus pour la chaîne YouTube Creacity. Et ça, c'est pour Creacity aussi. Et donc, maintenant, pour chacune des tâches, je vais pouvoir afficher un projet. Comment je fais ça? Comme d'habitude, ici, sur le côté, je rajoute une relation. Cette relation, c'est une relation liée au projet. Hop, je vais prendre ça, je vais venir le mettre ici. L'appeler projet. Voilà, ce sera plus simple, on verra un peu mieux de quoi on parle. Et maintenant, je vais affecter chaque tâche au projet. Voilà, et maintenant que chaque tâche est liée à un projet, évidemment, quand je retourne dans les projets, vous avez l'habitude maintenant, toutes les tâches qui sont liées à tel ou tel projet sont présentes aussi, puisqu'il y a un lien en retour des tâches vers les projets. On pourrait, avec ça, essayer maintenant de présenter les choses un petit peu différemment. Déjà, par exemple, dans les tâches, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est créer une nouvelle vue des mêmes tâches, mais cette fois-ci classée par projet, et puis ensuite seulement par date. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est créer une autre vue de la même database, en mettant par exemple tout dans un calendrier, ou dans un board, ou dans une liste. Donc bon, on peut essayer ces différentes choses-là. Commençons éventuellement par un calendrier. Donc mes tâches qui sont ici, je pourrais les présenter grâce à une nouvelle vue et les mettre par exemple dans un calendrier. Si je les mets dans un calendrier, voilà. Alors ici c'est complètement vide. Pourquoi c'est complètement vide? Parce que pour l'instant, ce qu'il affiche dans le calendrier, c'est la date de remise. Donc ce que je veux ici, c'est que le calendrier soit par date de faire et pas par date de remise. Et maintenant, on voit tous les différentes actions qu'il va falloir faire, mais sous le mode d'un calendrier. Donc l'avantage de la vue calendrier, c'est que maintenant on voit les choses vraiment jour par jour. Ça ne nous aide toujours pas vraiment au niveau des projets. Ce qu'on pourrait faire, voir est-ce qu'on pourrait mettre projet dedans. Ah oui, on pourrait mettre projet, et si on met projet, on voit déjà un peu plus de quoi ça parle. On sait où on est, on sait quelle tâche est affectée à quel projet. Ça pourrait être utile. On pourrait peut-être aussi, dans les properties, ajouter la propriété et à ce moment-là, éventuellement même reclasser par priorité. Voilà. Donc dans chaque jour, maintenant, on a à nouveau une assez bonne liste des choses. C'est une autre vue, mais on n'est toujours pas vraiment dans une vue par projet. Ce que je pourrais faire, tout simplement, c'est revenir en arrière, faire une copie du lien, venir dans les projets et me dire, par exemple, projet TVA. Je transforme ça en un toggle. Voilà. Dedans,
je crée une database liée pour laquelle je filtre que je veux juste le projet qui contient TVA. Et puis je veux classer ça par date et par priorité. Et pour un projet qui serait plus important que les autres, par exemple, je pourrais comme ça avoir pour chaque projet une database du même genre qui pourrait être très propre, qui pourrait être très clean, qui pourrait être très épurée. Voilà, où on serait, hop, par exemple dans ce sens-là, d'abord la date, ensuite la priorité, et voilà ce qu'il faudrait pouvoir faire, 7 pour ce projet-là. Puis quand j'ai fait ça pour ce projet-là, je prends tout mon bloc, je le duplique, et au lieu de l'appeler TVA par exemple, cette fois-ci je l'appelle formation Teams, et dans mon filtre évidemment maintenant, c'est plus TVA que je veux, c'est formation Teams. Et ainsi de suite, je pourrais créer pour chaque projet comme ça une vue spécifique. Voilà, et alors je pourrais encore terminer, faire la même chose pour la vidéo Microsoft Surface, et dedans je filtre sur la vidéo. Voilà. Alors je me permets juste un petit intermède pour vous parler de la formation Teams pour les écoles que j'ai créée. Le lien est en description ci-dessous. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, voilà, vous savez où la trouver. Donc on pourrait faire ça comme ça. C'est une possibilité, mais c'est sans doute pas ce que vous vouliez, ou en tout cas, c'est pas ce qu'on montre d'habitude quand on fait des projets. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait que ça peut être pratique de voir les projets comme ça, je dis pas le contraire, ce qu'on veut parfois voir aussi, c'est quelle est la progression dans chaque projet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un roll-up. Ce roll-up, on va le configurer pour qu'il aille rechercher les tâches et voir ce qui a été fait et dire quel est le pourcentage, quel est le nombre d'actions qui ont été faites. Et puis, un autre roll-up qui dirait, ben, cette fois-ci, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est toujours les tâches, c'est toujours de savoir si ça a été fait, mais de dire unchecked. Et donc, ce qu'on a ici, maintenant, c'est qu'on peut clairement dire que pour l'instant, on n'a rien fait sur les 5 tâches qu'on devait faire pour la TVA, on n'a rien fait sur les... Mais admettons que dans les tâches, je commence à cocher certaines choses. Donc en partant de là, ce qu'on pourrait créer maintenant, c'est une colonne qui contiendrait une formule qui nous dirait ben, quel est l'avancement des tâches, combien on en a fait sur combien. Donc par exemple ici, donc je vais prendre le nombre de tâches qui ont été faites et je vais diviser ça par la somme de ce qui est à faire plus somme me dit le nombre de choses qu'il fallait faire au total. Voilà. Et donc, pour l'instant, j'ai fait 0,2 choses, puisque j'ai fait une chose et qu'il en reste 4. Total des actions à mener, 5. 1 sur 5, ça fait 0,2. Donc voilà comment on obtient, en tout cas, une première ébauche de pourcentage. Si on voulait vraiment mettre ça en pourcentage, on transformerait toute cette histoire-ci
en un texte après avoir multiplié par 100. Et on peut rajouter ensuite derrière qu'on veut des pourcents, qu'on veut afficher des pourcents. Voilà. Donc, ici, je pourrais dire, j'ai déjà fait 20%, 50% ou 40%. Si je voulais gratter encore un petit peu plus le truc, donc, progrès en pourcent, je pourrais même montrer, je pourrais même ajouter une autre formule ou changer cette formule-là, et cette formule deviendrait, hop, voilà. Et donc cette formule, elle est un petit peu compliquée, je vais essayer de l'expliquer assez rapidement, mais c'est pas tellement le but de cette vidéo-ci. Donc si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur les formules en elles-mêmes, bah voilà, c'est possible, sinon vous pouvez récupérer directement celle-ci. Je la mettrai en description, histoire qu'elle soit facile à copier-coller. Qu'est-ce qu'elle dit en fait? C'est que cette partie-là affiche les étoiles qui sont remplies en disant, eh ben, je fais la proportion entre ce qui a été fait plus la somme, divisé par la somme entre ce qui était à faire et ce qui est fait. Cette partie-là affiche les étoiles creuses, c'est-à-dire les étoiles qui représentent ce qui reste encore à faire. Donc ici, dans ce cas-ci, 80% du boulot, en disant simplement je fais 10 moins ce qui a déjà été fait. Et puis, à la fin, on affiche encore le pourcentage. Donc voilà, si on veut, on peut aller un peu plus loin comme ça. Bon, alors, tout ça, c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est pas toujours cette version-là des projets, ou en tout cas, c'est pas toujours cette présentation-là des projets qu'on souhaite. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir une vue Kanban. Alors, c'est quoi cette vue Kanban? Eh ben, on va essayer d'en créer une, et puis on va voir au fur et à mesure pourquoi, pour l'instant, elle n'affiche pas du tout ce qu'on veut, et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle le fasse, pour que ce soit en ordre. Alors, pour créer une vue Kanban, il faut créer une nouvelle vue, créer une vue du style board. Je vais l'appeler Kanban board. Et si on la présente comme ça, déjà, bon, elle est classée par société. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être une présentation de la chose. On pourrait difficilement la présenter par autre chose. Pourquoi est-ce qu'on pourrait difficilement la présenter par autre chose? Parce que le tree group by fonctionne sur société. Tiens, pourquoi est-ce qu'on me propose société et rien d'autre que société? Parce que en réalité, nos projets, dans leur vue normale, voilà la seule possibilité qui va permettre d'utiliser Kanban. Kanban va fonctionner à partir de ça, à partir de choix multi-select ou de choix select, un des deux. Et donc, notre vue Kanban ici, dans ce cas-ci, fonctionne pas bien, c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà une des façons de présenter les projets et de dire un petit peu comment ils sont, de quoi ils sont composés, et puis après surtout où est-ce qu'on en est dans le projet, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Une façon assez clean et assez propre de présenter tout ça, éventuellement même en créant chaque fois pour chaque projet une nouvelle vue. Le principal, c'est de créer la première. Dès qu'on a créé la première, finalement, après, ce ne sont que des duplicata et ça peut fonctionner assez vite. Alors maintenant qu'on en est là, je suis certain que certains se demandent « Oui, mais il est où mon Kanban? Il est où mon tableau comme je vois dans toutes les vidéos sur YouTube, etc. » Et je vais d'abord vous montrer à quoi ça pourrait ressembler et après je vais vous dire pourquoi je n'aime pas utiliser ce système et pourquoi je trouve que dans notre manière de fonctionner, ce système-là fonctionne moins bien. Donc je vais créer une autre table inline. Voilà, je vais mettre projet Kanban. Le nom du projet va rester là. Le tags, maintenant, on va mettre le statut. Alors, le statut, ça pourrait par exemple, si on cherche à faire une vidéo, script. Puis ensuite, b-roll. Puis, talking head, le moment où on parle. Et puis, on pourrait avoir montage, publication et promotion par exemple. Alors,
ça fonctionnerait bien comme ça aussi. Alors, on va pas faire un multi-select. On va changer ça. On va juste, on peut avoir qu'un statut à la fois. C'est pas possible d'avoir 50 statuts en même temps. Donc, de multi-select, on va faire un select. On va dire, par exemple, cette vidéo-ci. Donc, Notion 3 projets. Et en fonction du moment où on est dans le processus, on pourrait faire par exemple Notion 4 vue et Notion 5 le web clipper. Voilà, ça c'est des vidéos qui restent encore à faire. Et de mettre au fur et à mesure ce truc à jour. Et donc par exemple pour projet, en fait je suis en train de faire le b-roll parce que j'ai déjà fait le talking head, il est déjà fait. Pour ça, j'ai déjà fait le script et pour le web clipper, j'ai encore rien fait. Et donc, à partir de là, hop, je pourrais créer ici voilà, une database liée pour laquelle je ferai une vue en board. Voilà. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui passe d'un statut à un autre, eh bien, on passe à gauche ou à droite et on sait comme ça où en sont nos différents projets, où en sont nos différentes vidéos. Alors, c'est chouette parce qu'en plus, on peut passer comme ça de l'un à l'autre, on peut déplacer les trucs. Donc ça, oui, mais non, parce qu'avec ça, on sait difficilement mettre. On pourrait rajouter une date ici derrière, mais comment est-ce qu'on va dire quel jour on prévoit de faire quelle tâche, quelle partie du projet? C'est bien, on pourrait peut-être faire passer automatiquement ce projet-là dans la case d'à côté. Si cette image-là, si cette partie-là est déjà faite, on pourrait inventer tout un système avec ça pour avoir quand même un Kanban quelque part. Mais par rapport à ce qu'on est en train de créer, par rapport à ce qu'on est en train de dire, non, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, c'est pas idéal de mon point de vue, ça ne remplit pas de mon point de vue les petites cases que j'ai besoin de remplir pour savoir ce que je dois faire chaque jour. Voilà, alors, quand on ira dans les vues, quand on ira dans la vidéo numéro 4, vous verrez, il y a quand même un semblant de solution pour ça. On va quand même le mettre en place. Mais ici, dans les projets, et si on veut suivre la ligne qu'on a tracée avec les différentes tâches et les projets, et qu'on veut mettre ça dans le journal, et qu'on veut que chaque jour on sache ce qu'on doit faire, non, Kanban n'est a priori pas comme ça une bonne solution au départ. Encore une fois, vous allez voir dans la version 4, on va quand même combiner un truc avec cette histoire-là, mais voilà, c'est pas parfait. La semaine prochaine, on s'occupera des vues et de tout ce qu'il y a moyen de présenter, de toutes les manières différentes de présenter les mêmes informations. Donc ça sera un petit peu le résumé de tout ce qu'on aura fait ces 3 semaines qui viennent de passer. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Et encore une fois, si vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin dans les formules, dites-le moi et on pourra refaire une petite série spéciale formules qui va gratter un peu fort le cerveau, mais qui sera vraiment intéressante et qui permet de présenter des choses de manière vraiment très visuelle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer, de mettre un petit pouce, de faire ding 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 avec la cloche. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.